Prochaine invitation, Chucky. Alors, Thyatira, on croit que la ville a été fondée à peu près un siècle avant la période de Crésus. C'était une ville très importante de Lydie. La Lydie, un empire très important qui a été également à l'empire romain dans le temps. Et quand on parle de Crésus, bien sûr, un siècle avant Crésus, c'est la fin de 8e, le début du 7e siècle. C'est là, dans ce pays, ils ont frappé, avant, bien sûr, avant. Et la première fois, la monnaie, c'était dans la ville de Sardes. La monnaie avec électron. C'était un mélange de l'argent avec l'or. Mais de cette ville, on connaît une chose très importante. C'est là où il y a eu la bataille de Thyatira. C'était quoi la bataille de Thyatira? En 366, Valentin, qui voulait, après Jésus-Christ, qui voulait obtenir le pouvoir pour le trône, bien sûr, c'est Procopius de Cilicie. Cilicie, ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas. C'est le sud de l'Anatolie où il y a la ville de Tarse, par exemple. Tarse fait partie de Cilicie. C'est une région très connue à l'époque avec les chevaux. Et ils exportaient des chevaux. C'est pourquoi la Cappadoce, qui était un pays voisin, qui était un deuxième pays réputé pour ses chevaux. Alors Procopius de Cilicie se révolte contre Valentinius et son frère Valence. C'est là où ils ont eu la bataille de Thyatira. Et ensuite, la victoire de Valence. C'est lui qui fait la suite de dynastie de Valentinius. Quand on arrive à Istanbul, on va passer en dessous des aqueducs de Valence. C'était à cette période-là également. Et ensuite, après cette période-là, à partir de 420-25, nous voyons la dominance de la chrétienté. C'est pourquoi, en parlant de ce bâtiment, de ce vestige, on croit que c'était l'une des premières basiliques de la région. Il y en avait également à Pergame, mais ils disent que celle de Thyatira a été réalisée avant celle de Pergame. Et c'était de style de l'agora basilicale, on dit, par les archéologues. Et ça nous montre que, tout d'abord, c'était un forum, un agora, et ensuite un forum, et qui est devenu une basilique. Et c'est là où ils ont également, un instant, c'était comment, cette fois-ci une communauté turque, Cheikh Bedrettin. Cheikh Bedrettin, qui est devenu une source d'influence, source d'inspiration pour les Cathares. Pour les Cathares aussi. C'est parce qu'il y a beaucoup de points semblables entre les deux communautés. Les Cathares de Toulouse, Montségur, quand je suis parti de la France, moi j'ai eu l'occasion de visiter même l'église de l'abbé Saunière, c'était Rennes-le-Château. J'avais visité et j'ai trouvé plusieurs parties semblables entre les deux philosophies de chez Bedrettin avec les Cathares. Regardez, la première fois ça a été utilisé par les
ils ont légué ce style de, comment on peut appeler, basque. Et ensuite, c'est devenu, dans plusieurs cités romaines, avec les premiers chrétiens, ça devient comme des fonds baptismaux, pour le baptême. Voilà, pour le baptême. Oui. Et ici aussi, il y a un tunnel qui commence à partir de bâtiments qui se trouvent à côté. Maintenant, c'est bouché par le béton et qui va vers la nécropole. Hein, les gens faisaient le trajet, comme dans la ville de Smyrne, le trajet avec un tunnel souterrain. C'était peut-être caractéristique pour cette période-là. À Pergame, c'était pour le traitement. Il y a un tunnel au-dessus duquel il y a des fenêtres et les patients marchaient pieds nus en écoutant la musique de l'eau. Et ensuite, les médecins les priaient en disant « Vous serez guéris, vous serez guéris ». C'était un traitement psychologique, parce que comme vous le savez, voilà. Une question. Oui. Le baptême, là, c'est qu'ils ont mis les bébés là-dedans, là. Oui. Oui. Et bon, il y a différents types de fonds baptismaux. Par exemple, dans la basilique de Saint-Jean, vous verrez que c'est une forme de bassin dans la direction de l'est à l'ouest. Et on trempait les têtes dedans, mais ici, ce n'était pas pour tremper les têtes, c'était Voilà. C'était C'est très catholique. Bon, je ne sais pas, mais au départ, j'ai besoin de vos connaissances aussi. La séparation orthodoxe-catholique, c'est à partir officiellement 1050. C'est ce que je connais. Mais avant aussi, il y avait une séparation à partir des années 800 et quelques. Avec la séparation officielle, il y avait déjà des gens qui baptisaient. Avec la période de iconoclasme, si je ne me trompe pas, il y avait même avant. Même avant. C'est la schiste d'Acacius. C'est la schiste d'Acacius. Oui, c'était un patriarche de Constantinople au 5e siècle. Au 5e siècle, d'accord. On va en parler. Pour moi, c'est une occasion pour enrichir ma culture sur la chrétienté aussi. Ça me permet, oui. Grâce à vous, je vais... Vous avez bien fait de venir. Très bien. Bon, j'aurai un film à vous vendre. Hein. J'aurai un film à vous vendre. On vous enverra la facture. Ok, merci. Maintenant, nous allons passer justement à la page biblique. Introduction. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à du bronze ardent. Donc, ce passage, Jésus se présente d'une manière divine. Il a le fait qu'il a les yeux qui sont comme des flammes de feu, c'est-à-dire des yeux perçants, des yeux qui vont aller au fond de l'âme. Hein? Je suis celui qui dit un peu plus loin, qui sont les reins. Voilà, je suis celui qui sont les reins et les cœurs. Donc Jésus, c'est celui qui est capable d'aller voir au fond de l'âme. C'est pour ça qu'il se présente ici comme cela. Ensuite, le bronze ardent, c'est la brillance, c'est le fait qu'il est rempli de la lumière et de puissance. Je simplifie, vous connaissez tout cela, je sais, vous enseignez chaque semaine à vos membres d'église. Je ne vais pas tous les jours. La référence ici à la ville, parce que vous savez, chaque fois qu'un message est donné, il y a une référence à la ville, à l'époque où elle est donnée. La référence, c'est que la ville de Thyatire était réputée pour ses fonderies. Il y avait des fonderies et on faisait du bronze. Et un bronze spécial, un bronze qui brillait. Hein? Et on faisait des statuettes, des bijoux en bronze. Alors, c'est l'intérêt, c'est beau, ça brille, ça rappelle l'or, mais ce n'est pas de l'or. Vous savez, c'est un succès d'année. Mais vous pouvez noter. Mais c'était très intéressant, ça. Très intéressant parce que ça veut dire que le message de cette ville peut
donner l'impression qu'il est dans l'excellence, mais il ne l'est pas. Il brille, mais il ne brille pas réellement pour Dieu. Et ça, c'est intéressant. Donc, ensuite, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Une éloge extraordinaire. C'est beau ce qui est dit. On aimerait bien que toutes les églises puissent avoir cet éloge-là. Pourtant, on est dans une période, je vous en parlais tout à l'heure, qui n'est pas la meilleure de l'église chrétienne. Sur le plan historique, ce n'est pas la meilleure période. Mais dans cette période-là, malgré tout, il y a eu d'excellents chrétiens. Il y a eu des gens qui ont vraiment vécu cet amour, cette foi. C'est des périodes où on va, même au Moyen-Âge, où c'est les moments les plus sombres, les plus durs, il y aura des gens qui vont se donner pour les autres, il y aura des gens qui aideront, qui apporteront beaucoup, malgré l'obscurantisme qui existe, surtout en Europe, hein, bien sûr, dans cette période. Donc Dieu voit cet aspect-là. Lui, ce qu'il voit, c'est ce qui est bon. Et il regarde les bons côtés de Thyatire. Des œuvres d'amour, de foi. Voilà. Je passe. Ah, j'ai constaté une chose en étudiant cette église qui m'a surpris, c'est qu'il y a 3 églises qui ont des superbes éloges. C'est Smyrne, c'est Thyatire et Philadelphie. Et ces 3 églises sont aujourd'hui des villes, enfin ces villes sont encore de grandes villes. Alors que les autres églises qui n'ont pas ces belles sont des ruines. À part peut-être Bergama, il n'y a plus que des ruines là où il y avait l'église, la ville de l'époque. Maintenant, vous voyez, on est à Thyatire, on est au milieu d'une grande ville. On était à Smyrne, on était au milieu d'une grande ville à Philadelphie, ça sera la même chose. Et les éloges sont extraordinaires. Est-ce qu'il y a un parallèle? Je vous le dis au passage, c'est une remarque. Alors, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Toujours quand on laisse la parole aux femmes, vous voyez ce que ça veut dire. Les femmes ne sont pas des Jézabel. Je savais que ça allait réagir, merci. Pour qu'il se livre à l'impudicité. Bon, Jézabel, vous connaissez, c'est la pire reine qu'il y avait en Israël. C'est la plus mauvaise, c'est la plus méchante. Donc ici, quand on parle de Jézabel, on nous signale que vraiment ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est vraiment, on est à côté de la plaque. Jézabel a entraîné le peuple dans l'idolâtrie. Elle a amené les Baals, les choses, les Astartés, etc. C'est intéressant. Et ça veut dire que, vous savez qu'en prophétie biblique, la femme représente le peuple de Dieu. Quand elle est pure, c'est le peuple de Dieu qui est fidèle. Quand elle est impure, comme Jézabel ici, c'est un peuple de Dieu qui s'est écarté. Et donc ça veut dire que cette période, c'est la période où vraiment on s'est écarté, où on est sombré dans l'idolâtrie, à l'image de Jézabel en Israël. Voilà. Donc, je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Ici, il est parlé qu'il y a du temps. Or, sur le plan historique, c'est la période la plus longue, hein, selon ce que nous interprétons, c'est la période la plus longue du christianisme. 538-1798. Vous savez comme moi, l'évêque de Rome reçoit la suprématie par Justinien. 1798, l'évêque de Rome est arrêté par les troupes napoléoniennes. C'est la fin. Donc il y a cette longue période qui est la période de l'Église catholique, qui est la période où justement il va y avoir tous ces syncrétismes, tous ces mélanges religieux, l'adoration d'Astarté. Vous savez qu'Astarté était souvent représentée par une femme qui tenait un enfant sur ses genoux. Vous voyez le parallèle, hein? Astarté? Oui. Astarté, oui, c'est une déesse. Une déesse, c'est l'équivalent de Aphrodite Oui, c'est ça. Oui, Aphrodite, dans le panthéon de l'Iran. Isis, c'est les Égyptiens, etc. Voilà.
Donc c'est intéressant de voir ce parallélisme. Alors le temps, le mot temps résonne avec le temps de un temps, des temps, la moitié d'un temps dans Apocalypse 12, Daniel 7, etc. Que vous connaissez, vous êtes des grands connaisseurs de la parole de Dieu. Donc voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation, pour qu'ils commettent l'adultère, pour que ceux qui commettent l'adultère avec elle. Donc je lis rapidement parce que tout ça vous connaissez. Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Ce que le Seigneur veut dire ici, c'est que bon, c'est une période où il y a des gens qui vont complètement s'écarter. Dieu sonde les reins et les cœurs. Mais il y a, on l'a vu au départ dans l'éloge, il y a des gens qui sont bien. Ceux-là, Dieu les reconnaît, mais il y en a aussi qui sont à côté, excusez-moi de dire ça comme ça, à côté de la plaque. Et cela, le Seigneur dit, le jugement sera sévère. Parce que vous prétendez être avec Dieu, mais vous vous laissez séduire par Jézabel, par ce qui est malsain. L'exhortation, donc, mais à vous tous, les autres de Thyatire qui n'ont pas cette doctrine, ils n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, je ne mets pas d'autre fardeau. Alors les profondeurs de Satan, on discute beaucoup là-dessus. Je crois simplement que, vu tout ce que Jézabel a fait, on peut comprendre ce que c'est que les profondeurs de Satan. C'est tout ce syncrétisme malsain qui a fait dévier l'Église du véritable christianisme, un christianisme qui était fondé sur l'amour, sur le respect des individus. Et là, on a tout à fait le contraire avec Jézabel, puisque ça va être la période aussi des persécutions dans le christianisme. L'Église elle-même qui persécute, qui contraint les autres, qui empêche la foi d'être libre. Si on ne croit pas comme l'Église, hop, on est viré. Persécuté plutôt. D'accord. Donc c'est une période très dure, et c'est pour cela que Dieu dit, je ne mets pas d'autre fardeau sur vous. Déjà, si vous vivez votre foi dans cette période-là, c'est extraordinaire, c'est beau. Seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Le Seigneur dit, un jour je vais revenir. Oui. Et c'est ça qui est important. Et il faut tenir ferme. Comme diraient les Antillais, tiens Bérette, pas moi. Pas l'Antillais. Ok. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. C'est la promesse. Avec un sceptre de fer, je les ferai paître. Il les fera paître, pardon, comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et je m'arrête. Merci André.